Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien au lendemain de cette belle fête du Christ roi. Notre roi, celui à qui on veut tout donner, celui qui nous enseigne au fil des événements comment tout donner. Et on a aujourd'hui dans cet évangile, je trouve une belle continuité de cette fête. Et on y retrouve la délicatesse, la grande délicatesse de notre roi. J'espère que ça va toucher ton cœur et que ton cœur, comme le mien, nous allons devenir semblables à l'image de celui qui est roi et qui est serviteur de tout le monde. Aujourd'hui, Saint Luc nous présente l'histoire de la veuve. Cette pauvre veuve qui est au temple a mis les 2 seules piécettes qu'elle avait d'argent pour vivre. Et ici, on fait référence à un texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la veuve de Sarepta, à qui le Seigneur avait demandé de nourrir Élie au désert. Et lui avait promis qu'elle ne manquerait jamais de rien. Il lui restait simplement un peu d'huile, un peu de farine, et Dieu lui a demandé de donner ce qu'elle avait pour le prophète. Elle l'a fait et après elle a dit, nous allons mourir. Mais elle n'est jamais morte de cela. Dieu nous demande tout parce qu'il veut nous combler au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Mais le seul secret pour être comblé de Dieu, il faut être pauvre de soi. Alors Jésus est là au milieu du temple, il est en train de parler avec les gens, il les regarde, mais il voit aussi cette veuve-là. Et là, il se sert de cet événement-là pour instruire les gens qui sont autour de lui. Sans doute, les gens avaient fait des belles aumônes, ils avaient donné probablement de leur superflu, mais elle avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors le Seigneur n'était pas pour laisser passer l'occasion de nous parler de détachement. Le détachement, ça peut se faire de 2 manières. Il y a peut-être plusieurs manières, mais je t'en cite 2 entre autres. Il y a le détachement des choses matérielles et les choses de l'être. Moi, je me souviens un jour, après être entrée à la communauté puis m'être départie de toutes mes affaires matérielles, des jeunes m'avaient dit « Te laisser une voiture, une Camaro pour rentrer chez le bon Dieu, ça doit être vraiment quelqu'un, le bon Dieu. » Eh bien, j'avais réalisé ce jour-là que ce qui était plus difficile, c'était pas de laisser ma Camaro, de laisser mes biens matériels, mais c'était laisser ma manière de faire, ma manière de penser, mes bonnes idées à moi, mes bons projets à moi. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que ça vient chercher notre être profond, hein? Alors, le Seigneur nous invite à donner ce qu'on a de superflu. Et ça, c'est aussi important pour lui, de donner le superflu. Souvent, un superflu qui nous vient d'un superflu de consommation, auquel il faut vraiment faire attention, surtout en ces temps-ci. Puis, il vient chercher notre être au fur et à mesure. Mais si on se replace devant la fête du Christ roi, qu'est-ce que je peux donner à un roi que j'aime? Mes choses matérielles? Oui. Tu peux donner des choses matérielles au Christ roi. Tu peux donner du linge au Christ roi dévêtu, dénudé. Tu peux donner tes manteaux que tu as en surplus et qui sont chauds, mais tu n'en as pas besoin autant. Tu peux les donner au Christ roi itinérant. Ton canut que tu as qui est trop petit, que tu essayes de garder, donne-le cette année. Tu vas découvrir une grande joie. Un itinérant va avoir chaud, puis toi, tu t'en seras pas privé. Mais tu vas avoir la joie de vêtir le Christ roi itinérant. Peut-être que tu as pensé changer ton système de son pendant la période des fêtes, mais en as-tu vraiment besoin? Pense aux familles qui arrivent de d'autres pays et qui n'ont rien. Pense au Christ roi immigré qui aimerait ça avoir une télévision pour savoir ce qui se passe dans le monde. Pense à lui et offre-lui au Christ roi une télévision. Peut-être que tu as prévu pour le temps de Noël un banquet chic, un vin de grand prix
pour te faire plaisir, pour faire plaisir au tien. Peut-être tu pourrais revoir tes choix et penser au Christ roi famille pauvre. Les familles pauvres qui n'ont rien. Tout le monde présentement au Québec et en accent circonflexe, je dirais, devant une décision du gouvernement de faire venir une équipe de hockey de Los Angeles. On trouve ça effrayant parce que les banques alimentaires n'ont rien. Le gouvernement va s'arranger avec ses problèmes. Mais moi, qu'est-ce que moi je fais pour les banques alimentaires? Qu'est-ce que moi je fais? L'important, c'est pas juste de donner un 20 $ ou un 100 $. Est-ce que je suis capable de me priver de quelque chose de moi-même? Me priver, moi. C'est de moi dont le Seigneur veut. De l'argent, le bon Dieu en a. Mais c'est ton cœur à toi qui veut avoir. C'est pas la grandeur de notre don qui va éblouir le Seigneur. C'est le don de nous-mêmes. Je pense un jour à un jeune qui m'a raconté qu'il rentrait au McDonald's pour aller s'acheter un repas. Il y avait une dizaine de dollars, pas plus. Puis il dit, quand je suis rentré, imagine-toi qu'à la porte du McDo, il dit, il y avait quelqu'un qui me demandait de l'argent, mais j'avais juste de quoi m'acheter un repas. Eh bien, il dit, je suis rentré puis j'ai acheté 2 repas d'enfants à 5 piastres. Je suis sortie puis j'ai mangé avec le monsieur dans la rue. Ça a été un de mes beaux repas dans mon cœur. Parce que mon cœur a mangé aussi. Mon cœur s'est nourri de la charité. C'est beau, hein? Je pense à cette dame, une dame que je connais, sur un étage qui est très fatiguée, qui est malade, qui n'est pas très bien, mais qui se fait un devoir à tous les jours quand elle fait de la soupe fraîche, d'en faire un peu plus, couper un peu plus de carottes, ça lui demande, couper un peu plus de navets, ça lui demande. Elle le fait pour une voisine qui n'est pas capable de se faire une soupe maison. Ça, c'est beau. Le Seigneur veut notre cœur. C'est ça que ton roi veut. Alors, donnons notre cœur. Donnons tout. Donnons tout. Et c'est quand on aura tout donné que le Seigneur se plaira à nous combler. Et tu vas voir. Fais un petit pas aujourd'hui, ça va t'encourager, puis t'en feras un plus grand encore demain. Pas dans la mesure, mais dans la mesure de ton cœur. Au revoir. À demain.